Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Les leçons des animaux. En Proverbe 30, 24 à 28, nous lisons ceci. Il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. Les fourmis qui forment un peuple faible, mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Les damans qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé, et le lézard qu'on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, le Seigneur se sert de 4 animaux pour nous parler. Soyons attentifs. La première leçon concerne les fourmis. Qu'avons-nous à apprendre d'elles? Elles sont prévoyantes, elles préparent leur nourriture pendant l'été. Elles ne connaissent pas le mot procrastination, donc le fait de remettre à plus tard, le fait d'être là, de se tourner les pouces, d'avoir la flemme et tout ça. Sommes-nous comme elles? Prenons-nous le temps de planifier, de voir plus loin que le bout de notre nez afin d'éviter les coups durs? Prenons-nous du temps pour réfléchir et ensuite passer à l'action que les fourmis nous inspirent? Ce n'est pas pour rien que nous retrouvons cette leçon des fourmis dans la parole de Dieu. Ensuite, nous avons les damans des rochers. Ce sont des petits mammifères herbivores qui vivent en colonie dans les montagnes. Ils sont très vulnérables. Ils ont donc cette intelligence qui leur permet de subsister en vivant dans les rochers. Cette intelligence que Dieu leur a donnée, bien entendu. Donc, un endroit pratiquement inatteignable par la plupart des animaux. Et il y a quelque temps, j'avais vu un reportage où les damans arrivent à monter même sur un rocher qui est vraiment abrupt. En tout cas, leurs jambes sont faites de telle sorte qu'ils arrivent à aller dans des endroits vraiment inatteignables. Ils ont soif de vivre. Ils ont des idéaux, des objectifs. Est-ce qu'on a soif de vivre? Souvent, on vit de petits coups durs ou des difficultés. Je ne veux vraiment pas négliger ou dénigrer ce que vous pouvez vivre, mais parfois on se dit: «Ah, la vie, pardon, ne vaut plus la peine d'être vécue. Il y a ci, il y a ça, et cetera. Je suis persécuté, je souffre». Oui, c'est vrai, mais vous savez, autant le jour se lève après la nuit, autant la situation va changer. Il est important qu'on ait cette assurance-là, que le jour va toujours se lever, quelle que soit la nuit qu'on peut traverser, quelles que soient les difficultés qu'on peut vivre. Il y a toujours, toujours, toujours de l'espoir. Donc, ne nous décourageons pas. Prenons exemple sur ces animaux, sur ces damans qui ont soif de vivre et de faire des choses et de réaliser des choses. Vous savez, les damans, ils ne regardent pas à ce qu'ils n'ont pas, mais plutôt à ce qu'ils ont. Des sabots qui leur permettent de gravir les montagnes. Faisons ainsi. Souvent, on regarde à ce qu'on n'a pas, ou bien aux choses qu'on n'a pas pu faire et tout, mais on ne s'arrête pas à regarder ou à penser à ce qu'on a, aux personnes qui nous entourent. Et même si on a perdu beaucoup de choses, mais on a quand même la vie. On peut peut-être marcher, on a la santé et tout, on a différentes choses. Peut-être qu'on n'a pas, mais on a des proches. Si on est malade, on a des proches autour de nous. Donc, il est important vraiment de faire un bilan et de se rendre compte des choses que nous avons. Donc, vous voyez, regardons à notre potentiel que Dieu a mis en nous et cessons de nous plaindre. Comme je pouvais le dire il y a quelque temps, lorsqu'on murmure, on met des murs, on murmure, on met des murs devant nous, on met des murs derrière nous. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de murmurer. Les plaintes ne produisent absolument rien de bon. La troisième leçon nous est offerte par les sauterelles. On parle souvent de l'importance du leadership, des livres, des séminaires, des émissions. On nous disent qu'il faut à tout prix un leader, etc., etc. La Bible nous parle de Jésus, le plus grand leader de tous les temps, de Moïse, du roi David, qui sont de grands leaders, de Néhémie. Mais là, la Bible nous emmène un peu plus loin. Elle nous explique qu'on peut ne pas avoir de leader et fonctionner correctement. C'est le cas des sauterelles.
Leur force est leur discipline. Elles sortent toutes par division. On nous dit, elles sortent en bataillon rangé. C'est ce qui est dit en Proverbe 30, en bataillon rangé par division. Et vous voyez, elles sont organisées, elles sont ordonnées sans forcément avoir de leader, mais elles arrivent quand même à se mettre ensemble et avoir un objectif commun et à avancer. Leur force, comme je le disais, est leur discipline. Sommes-nous disciplinés? En tant que disciples de Jésus, nous avons à être disciplinés. Sommes-nous disciplinés? On voit que ces sauterelles sont disciplinées. Il n'y a aucun désordre dans leur rang. Pourquoi? Certainement parce qu'elles ne pensent pas à leurs propres intérêts. Elles ont des choses à faire et elles se concentrent sur ces choses et puis elles se disent, on est en groupe, on est ensemble et on doit réaliser quelque chose ensemble. Elles ont une même vision, une même conscience de l'impact de leur comportement sur la vie des autres, sur leur organisation. Il est important que, en tant qu'être humain, en tant que croyant, nous ayons cette même vision-là. Mais la quatrième leçon nous parle du comportement des lézards ou de la prestance des lézards. Il est dit, on l'attrape à la main et il rentre dans le palais des rois. Il y a ce autre proverbe qui dit que celui qui est diligent dans ses affaires sera dans le palais des rois, sera avec les grands. Et les lézards, les lézards entrent dans les palais des rois. Comme l'apôtre Paul le dit, cet animal doit se faire tout en tous afin de gagner quelques-uns. Dans quel sens? Dans le sens où il arrive à rentrer dans des endroits qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, je dirais, mais il arrive à quand même s'intégrer pour avoir un impact. En tant que chrétien, c'est ce que nous devons faire, de pouvoir entrer dans des endroits et faire briller la lumière de Christ. La caractéristique de cet animal, c'est donc qu'il n'est pas compliqué. Je veux dire, il ne se casse pas la tête, il ne veut pas se compliquer la vie, il avance tout simplement, il a confiance, il est tranquille et il arrive même dans des endroits insoupçonnés. Et il est important aussi pour nous, en tant que, je dirais, croyants chrétiens, de pouvoir vraiment partout où nous sommes, comme je pouvais le dire, amener la lumière de Christ, la vie de Christ, les transformations de Christ. Donc prenons exemple, réfléchissons, il y aurait tellement plus encore à dire, je vais m'arrêter là, mais réfléchissons à ces 4 animaux. Là, on peut même faire encore plus de recherches. Et c'était juste un partage assez bref aujourd'hui. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenons garde aux leçons que nous enseignent les fourmis, les sauterelles, les damans et les lézards. Et surtout, n'oublions pas que Jésus revient très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.